Cancer, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Merci tout d'abord pour tous vos soutiens, pour tous vos engagements. Merci de tout mon cœur pour votre présence. Et puis merci également de garder la lucidité, la tête sur les épaules quand vous écoutez mes vidéos, de comprendre que c'est une proposition de lecture sur un support très inspirant qui n'a vraiment pas d'autre vocation que, dans le meilleur des cas, vous aider à réfléchir et à questionner les situations que vous traversez. Merci de ne pas le perdre de vue à aucun moment. Alors, pour ce tirage, on va parler tout d'abord des arcanes majeurs. Vous avez la lune, l'étoile, pardonnez-moi, la lune, pas du tout, l'étoile, qui est donc l'arcane qui était venu lors de votre tirage semestriel. Donc, c'est un arcane important, c'est une carte importante ici, puisqu'elle est un peu la caisse de résonance des autres. Vous avez le diable dans l'état d'esprit, la justice dans le défi, et les amoureux ici dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Des deniers, des coupes, des épées et des bâtons, donc tous les arcanes mineurs sont représentés. Cancer, vous aviez au mois de janvier l'impératrice, d'accord? Février, donc l'étoile. L'impératrice, ça nous parle de ce qui vous engage en réalité. De ce qui vous engage dans des choses qui sont très importantes pour vous, dans des choses qui sont peut-être associées à la création, à quelque chose que vous avez envie de mettre au monde, quelque chose que vous avez envie de générer, de mettre en place dans votre vie d'une façon très large, bien sûr. Mais on parle d'engagement parce que l'impératrice, c'est vraiment une carte d'amour. Et là aussi au sens très large. Ces engagements peuvent vous permettre peut-être sur le mois de février d'avoir une lueur d'espoir par rapport à des situations qui peuvent peser, parce que vous avez quand même une 10 d'épée ici et le diable dans l'état d'esprit, donc il est possible qu'il y ait des choses dans certaines situations, dans certaines relations, dans un certain contexte. Les cartes, on va dire, dans la sphère professionnelle et dans la sphère sentimentale m'indiquent que tout va bien. Donc ça peut être ailleurs que dans le professionnel et le sentimental, des choses qui sont peut-être lourdes pour vous à gérer, mais il est possible qu'au mois de février, vous soyez attaché justement à ramener beaucoup de douceur, à ramener beaucoup de lumière dans cette obscurité un peu envahissante sur un sujet ou dans un domaine en particulier. Évidemment, l'intensité de tout ça va être en fonction de votre situation, bien sûr, individuelle. Mais l'étoile, c'est ça. C'est le sentiment d'être protégé, c'est le sentiment de comprendre que la vie est en train de nous montrer le chemin à suivre pour aller vers la lumière, pour aller vers l'espoir, pour aller vers le chemin qui est le nôtre en réalité. On parle de sa bonne étoile, on parle de suivre, de trouver son chemin en suivant l'étoile. Donc il y a quelque chose qui est un peu extérieur, puisque l'arcane de l'étoile, comme la lune ou comme le soleil dans le tarot, ce sont des arcanes qui représentent des astres qui ont une influence sur nous. L'influence de l'étoile, c'est une influence positive puisqu'elle rallume un peu de clarté, elle rallume l'espoir, elle rallume la douceur. Et quand je dis rallumer, c'est parce que souvent on la trouve après une période complexe ou une situation ou des pensées qui sont lourdes et pesantes. Ce qui pourrait être votre cas parce que vous avez ici dans l'état d'esprit le diable avec le cavalier de denier. On va parler du diable d'abord. Le diable représente tout ce qui retient votre attention dans le sens de la dépendance. Alors la dépendance, c'est toujours très vaste, évidemment, parce qu'on peut parler d'une dépendance comportementale, on peut parler d'une dépendance affective, on peut parler d'une dépendance à des produits, à des mauvaises habitudes, à tout un tas de choses, à des excès sous toutes les formes, hein, des excès physiques, des excès de violence, des excès de maltraitance aussi vis-à-vis de soi-même. Le diable représente tout ça. Il y a une forme d'animalité, il y a beaucoup d'intelligence également, parce que ce que le diable arrive à faire, c'est nous pousser nous-mêmes à nous malmener, en nous faisant croire, c'est le cerveau, hein, c'est le cerveau qui travaille, mais en tout cas, c'est ce que cette carte vient mettre en lumière, en nous faisant croire qu'on a raison de se comporter comme on le fait, puisque un contexte, une histoire, une personne, en tout cas quelque chose d'extérieur, nous y pousse, et qu'on n'a pas le choix. Ici, au mois de février, on comprend avec le cavalier de denier que peut-être vous prenez le temps de
comprendre ce qui se passe dans tous ces excès qui peuvent être les vôtres, de comprendre ce qui se passe dans les violences que vous vivez, que vous vous faites subir peut-être à vous-même, pourquoi pas, ou des choses qui sont lourdes et qui vous privent de votre liberté de penser, qui vous privent de votre liberté d'action, qui sont peut-être aussi simplement, ça peut être juste ça, des choses très obsessionnelles que vous tournez sans cesse et dont vous n'arrivez pas à vous éloigner. Vous prenez le temps de faire en sorte de stabiliser quelque chose par rapport à tout ça. Le cavalier de denier, c'est je vais faire, et c'est très concret. Les deniers, vous le savez, c'est associé à la matière, à la matérialité, c'est associé à l'argent souvent, mais là, on parle de valeur en réalité. Donc, c'est associé à des choses qui sont importantes pour vous, qui sont en lien avec vos principes, qui sont peut-être en lien avec vos idéaux, et vous prenez le temps peut-être pour apaiser des inquiétudes, pour apaiser des obsessions, pour apaiser je ne sais pas quoi. Vous prenez le temps de construire quelque chose patiemment, mais sûrement pour vous assurer une forme de stabilité. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour vous au mois de février. Important pourquoi? Peut-être parce qu'on va en reparler avec cette 10 d'épée ici, peut-être parce que ça va vous permettre, pardonnez-moi, de terminer un cycle qui pèse. Ce que vous désirez est représenté par la reine de denier dans ce tirage. La reine de denier représente un esprit qui est très pratique. C'est quelqu'un qui est terre à terre, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui est assez rassurante parce qu'elle s'engage et elle tient ses engagements. C'est une personnalité extrêmement équilibrée. Ce qu'elle représente, c'est quelqu'un qui va avoir un esprit pratique et qui va être capable de répondre aux situations, aux sollicitations, aux imprévus d'une façon raisonnable et d'une façon absolument calme. Ce qui est important pour une reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme séparée, c'est que l'abondance soit là, c'est que le lieu de vie, le lieu de travail, les personnes avec qui on partage sa vie ou les personnes qui sont importantes pour nous, que tout le monde soit bien, que personne ne manque de rien, et c'est sa priorité. C'est de faire que le territoire, parce que c'est une reine très territoriale, que le territoire, qu'il soit privé, professionnel, peu importe, le territoire soit en sécurité. Et ça, c'est ce que vous désirez. Donc peut-être qu'il y a, pendant que vous bataillez contre vous-même, pendant que vous prenez le temps aussi de poser les choses, il y a en vous cette envie, ce désir de consolider, de stabiliser les choses, de répondre aux besoins, de répondre aux attentes pour que tout soit bien pour tout le monde. On n'est pas dans l'émotion. On répond de façon sensée. On répond, c'est très équilibré. Et il y a une façon de réagir qui est vraiment extrêmement efficace. Vous gérez les affaires de façon efficace. C'est aussi ce que vous voulez. C'est ce que vous désirez. Ce qui peut venir vous aider, et alors cette carte est très intéressante aussi par rapport à la justice, c'est la 7 de coupe qui nous en parle. Ce qui peut venir vous aider, c'est de faire de bons choix. Pourquoi? La 7 de coupe représente ces 7 possibilités, ces 7 directions. On peut aller ici, là, là, là. Pourtant, toutes les directions ne sont pas bonnes à suivre, parce que certaines de ces directions sont des illusions. On parle de chimères, on parle d'illusions, on parle de situations qui font des promesses, mais qui ne les tiennent pas finalement. Parce que sur le papier, c'est joli, ça donne envie, ça fait rêver, on a le sentiment que les choses qui vont arriver vont être presque miraculeuses. La réalité est tout à fait différente. La réalité, c'est que parfois, quand on va au plus rapide, eh bien, on n'a pas forcément quelque chose qui répond à nos attentes ou à nos besoins ou à nos envies. Je vous rappelle ici que ce qui est important, c'est aussi ça qui va venir vous aider avec l'étoile, c'est que vous avez ces choix. Ça veut dire que vous êtes capable d'ouvrir un éventail et de vous dire, mais tout ça est possible. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va peut-être venir vous aider dans ce que vous êtes en train de structurer, dans ce que vous êtes en train de construire, et aussi de construire de façon, on va dire, c'est du solide en fait, hein, avec le cavalier ici de denier. Vous ne laissez pas les choses au hasard. Mais ça ouvre comme ça une perspective, hein, qui peut être véritablement euphorisante pour vous, parce que c'est le droit de rêver en réalité. Et ça, c'est quelque chose qui va peut-être venir vous aider, notamment si le diable ici
vient vous titiller au niveau des obsessions, au niveau des inquiétudes, au niveau des angoisses, etc. Mais effectivement, ce qui peut venir vous aider, c'est aussi de faire les bons choix. C'est d'autant plus marqué ici que vous avez quand même la justice dans le défi. Donc la carte qui se présente dans le défi, c'est forcément un endroit de travail. Un défi, c'est pas quelque chose d'irréalisable, bien au contraire. Mais c'est quelque chose qui va vous demander peut-être un peu plus d'attention. C'est-à-dire que le défi pour vous, c'est de rester dans un équilibre. C'est d'aller, d'essayer de comprendre les choses dans leur vérité. C'est de ne pas prendre un parti pris plutôt qu'un autre. C'est d'être le plus impartial possible. La justice, c'est ça. La justice, c'est tenir compte de tous les tenants et de tous les aboutissants, tenir compte de tous les points de vue qui peuvent être divergents, de toutes les opinions, pour pouvoir valider quelque chose, pour pouvoir mettre en place une situation qui va être juste et qui va être équilibrée pour tout le monde. Donc tout le monde va sans doute, enfin tout le monde, ou toutes les circonstances vont devoir renoncer. On n'a jamais tout ce que l'on veut, ou on ne peut jamais perdre tout ce que l'on a. Enfin, vous comprenez l'idée, hein, c'est bien sûr qu'on peut tout perdre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que tout le monde, ou toutes les parties doivent savoir s'adapter, savoir aussi renoncer. Mais c'est un défi pour vous. C'est un défi de garder cet équilibre, c'est un défi d'être impartial, c'est un défi aussi peut-être de prendre des décisions. Et c'est en ça qu'elle est importante par rapport à la 7 ici de coupe que vous avez, puisque je vous parlais de tout cet éventail de possibilités. La 2 de coupe dans la sphère professionnelle. Alors, là, il y a plusieurs lectures qui sont possibles. La 2 de coupe, on voit deux personnages. Donc, il est possible, dans certains cas, qu'il y ait dans votre environnement professionnel une personne en particulier, peut-être une personne d'ailleurs avec qui vous avez une relation plus intime, une personne en particulier qui peut jouer un rôle clé dans vos évolutions, dans vos échanges, dans vos compréhensions, dans vos perspectives. C'est possible. La 2 de coupe, c'est une carte qui nous parle de l'émotionnel. Si ce n'est pas une personne, il s'agit de ce qui se développe, de ce qui peut peut-être s'échanger en termes on va dire, de relations professionnelles sur un pied d'égalité par rapport à des choses qui vous touchent, par rapport à des choses qui vous concernent. Pourquoi? Parce que forcément, ça parle à l'émotionnel avec les coupes. Il y a l'idée également, avec une 2, il y a l'idée de cet équilibre, il y a l'idée de cette égalité. Il y a l'idée, c'est une notion d'équipe peut-être, une notion de confort aussi entre les membres d'une équipe, parce que chacun apporte aux autres, parce que l'équipe fonctionne bien dans la mesure où tout le monde prend sa part, tout le monde prend sa charge et les choses peuvent être partagées, reçues, accueillies, données de tous les côtés. Donc il y a vraiment c'est une carte assez positive et ça, quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez dans une activité, que vous soyez à la recherche d'emploi. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple, c'est une carte qui peut nous dire que ce que vous allez chercher, c'est justement une activité dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir, qui peut être aussi soutenue, accompagnée par quelqu'un de votre entourage et qui est important pour vous ou importante pour vous. Si vous êtes sur une gestion du quotidien, cette carte, elle nous explique que dans votre quotidien, ce que vous mettez en place, c'est ce lien particulier, équilibré, qui fait du bien en fait, parce qu'il y a vraiment cette notion d'apporter quelque chose, qu'une situation nous apporte du bien-être, mais qu'on sait aussi nourrir une situation. Donc il y a un véritable, il y a un système, enfin il y a quelque chose qui est dans la réciprocité, qui est dans l'échange, qui est dans le partage et qui améliore et la situation et la personne ou les personnes qui échangent. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez les amoureux. Les amoureux, ça peut représenter votre partenaire, c'est possible. Ça peut représenter également quelqu'un dans votre entourage familial, amical, qui occupe une place singulière pour vous, importante pour vous, et qui est une personne de soutien, qui est une personne qui importante dans le sens où c'est vraiment quelqu'un qui occupe une place privilégiée à vos côtés, qui est capable de vous écouter, qui est capable de vous aider, qui est capable de vous guider, euh, qui, euh, qui évolue aussi avec vous,
parce que là aussi, on a ces notions d'échange, de réciprocité. Les amoureux, c'est pas uniquement ça. On parlait ici avec la 2 de coupe, c'est un peu les mêmes cartes en réalité. Mais on parle aussi de la dualité. Il y a un équilibre et il y a la dualité dans ces deux cartes. La dualité avec les amoureux, si par exemple on se dit que vous êtes dans des choix, dans une relation, dans vos relations en général, qu'il y a plusieurs pistes qui sont possibles, peut-être d'ailleurs des pistes qui sont un peu plus difficiles pour vous à envisager parce que il y a un cadre un peu limitant ou il y a un cadre un peu obsessionnel qui confie la réflexion, on va dire. Et prendre des décisions, ça peut être parfois un petit peu compliqué. Mais ce qu'elle nous explique, cette carte, c'est qu'il est possible qu'il y ait chez vous un besoin d'arriver justement à vous défaire de vos hésitations pour arriver à trouver la place qui est la vôtre, la bonne place. Alors, ça peut être dans une relation, effectivement, quelle que soit la nature de cette relation. Ça peut être dans vos relations aussi, en général. Où ce qui est important, c'est d'arrêter d'hésiter et c'est d'arriver à se comprendre, à s'écouter, à s'aider, à s'entraider et à apporter quelque chose à l'autre et à recevoir forcément aussi en retour. Et ça permet de savoir où on en est. La 10 d'épée ici représente dans ce tirage peut-être ce qui est en train de se manifester. Je vous disais que vous étiez peut-être sur une fin de cycle. Pourquoi? Parce que les 10 représentent les fins de cycle. Cette fin de cycle pour vous rallume la lumière. Cette fin de cycle, c'est une fin de cycle qui finalement annonciatrice ou en tout cas porteuse d'espoir pour vous. La 10 d'épée représente ici très clairement un personnage au centre de la carte est représenté par représente est représenté ici clairement par ce personnage au centre de la carte et ces 10 épines typiques qui viennent dans le cerveau, directement vers la tête. Ça nous parle de tout ce qui nous prend la tête, ça nous parle de tout ce qui nous blesse, ça nous parle de tout ce qui fait que nos nuits ne ressemblent pas à des nuits parce qu'on n'arrive pas à dormir, parce qu'on est inquiet, parce qu'on sature, parce qu'on pense sans arrêt à certaines choses et on ne peut pas s'empêcher de mettre ces choses-là en boucle, comme ça, de les tourner, de les retourner, de les ressasser encore, 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 encore. Mais ici, vous arrivez au bout. Alors, pour certains et certaines, il est temps. Parce qu'avec une 10 d'épée, on parle de burn-out, on parle d'une grande fatigue physique et psychologique. On parle de quelque chose qui met vraiment à l'épreuve. Pour d'autres, c'est l'idée de se dire j'arrête de me prendre la tête et là je commence à réfléchir les choses autrement. Je vais aller un peu plus là où j'ai envie d'aller. Là où la vie me dit, m'ouvre les bras et me dit, viens. C'est un peu ça l'idée. Donc ça encore, l'intensité est à mettre en place, enfin à lire par rapport à votre situation individuelle. La reine de bâton représente ici l'énergie peut-être vers laquelle vous allez à la fin du mois. Une reine de bâton, comme un roi de bâton, ce sont des personnages qui sont brillants, qui sont chaleureux, qui ont beaucoup de charme, qui ont une capacité à communiquer, à s'engager, à relever des défis. Il y a quelque chose de jubilatoire avec ces deux-là, avec le roi et la reine de bâton. Elle a aussi ceci de particulier, cette reine de bâton, qu'elle nous explique, enfin, comme toutes les reines, c'est pas qu'elle nous explique, c'est que comme toutes les reines du tarot, elles ont toujours cette bienveillance ou cette attention pour les autres, en toute indépendance, mais il y a une... Elles veulent, les reines agissent comme des... Elles ont un côté un peu maternel en réalité. Donc ça peut être aussi l'idée de se faire du bien à soi, ça peut être l'idée de s'engager, mais en prenant en compte le bien-être des autres, en étant attentive et attentif au bien-être des autres. C'est d'être capable de s'engager dans des causes qui peuvent être importantes pour vous, de le faire avec beaucoup d'enthousiasme, de le faire avec beaucoup de passion également, de communiquer également sur ce dans quoi vous avez envie de vous engager, de communiquer avec des équipes, de communiquer avec des gens, de communiquer par toute forme de moyens, hein, que ce soit en direct, que ce soit par Internet, peu importe. Mais il y a l'idée également parce ça fait quand même partie de son ADN, l'idée de se lancer des défis et de foncer. Plus, en fait, l'énergie vers laquelle vous allez à la fin du mois, le sentiment que ça me donne, c'est qu'on part des pieds collés, des semelles collées au sol, et qu'il y a une forme d'évolution comme ça qui fait que l'espoir s'invite, et cet espoir, ça allume quelque chose
de brillant. Ça allume quelque chose d'incroyable. Ça allume le feu, en réalité, à l'intérieur de vous. Allez, je vais tirer les cartes de l'extension. Donc l'extension, vous pouvez y accéder soit par le bouton rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne, soit par le lien que je vais vous mettre dans le descriptif de cette vidéo. Vous pouvez y accéder pour un montant de 3 € par mois. C'est un abonnement qui n'est pas du tout engageant. Donc vous pouvez le laisser courir, il sera reconduit automatiquement le mois prochain à la même date. Vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, il n'y a pas de pénalité. Ça vous permet d'accéder non seulement à votre extension qui peut amener un complément d'information si vous le souhaitez et aux extensions de tous les autres signes. Allez, on va voir donc ici dans l'état d'esprit avec le diable et le cavalier de denier, vous avez l'as de denier. Ça rejoint un petit peu l'impératrice que vous aviez au mois de janvier, dans l'idée de quelque chose que vous créez. La reine de coupe ici avec la reine de denier, vous avez pas mal de reines, hein, je trouve. Avec la 7 de coupe, dans ce qui va peut-être venir vous aider, vous avez le magicien. Avec la justice dans le défi, vous avez le roi de coupe. Celle-là, je ne vais pas les garder, mais je vais quand même regarder la 5 de coupe et l'empereur. On a pas mal de coupes là qui sortent. Avec la 2 de coupe dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien. La tour. Je vais peut-être la recouvrir pendant l'extension. Avec les amoureux dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez la 8 de coupe. Avec la 10 d'épée, ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous au mois de février. Vous avez l'as de coupe ici. Et avec la reine de bâton à la fin du mois, vous avez magnifique 10 de coupe. Et ici, on a la 3 de bâton. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci à toutes celles et ceux, bien sûr, qui le peuvent, évidemment, et qui me rejoignent sur l'extension. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Merci pour votre bienveillance et à très bientôt.